Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Allez, c'est parti. Le personnage que je m'apprête à vous présenter est très intriguant et incroyable. Je parle bien évidemment de Donson Siba, également appelé le maître de la poudre. Son histoire est racontée à travers les contes maliens. Donson Siba a été mise au monde par Tinifla. On dit de cette dernière qu'elle était une femme remarquable, honnête et respectable. Malheureusement, peu de choses sont connues sur son père. Il faut savoir que Donso faisait partie de la culture traditionnelle Bambara, une ethnie du groupe mandingue de l'Afrique de l'Ouest, établie principalement dans le sud de l'actuel Mali, dans la région de Ségou et de Koulikoro. Dès son plus jeune âge, Donso faisait preuve d'incroyables qualités en tant que chasseur. On disait de lui qu'il était exceptionnel dans l'art de la chasse. Prodige, il était prédestiné par ses pairs à être le plus grand chasseur. De nature juste, il privilégiait beaucoup l'intérêt général à l'individualisme et avait un fort attachement aux valeurs morales et sociales. Ce dernier avait également acquis la capacité de parler aux animaux de la brousse, tels que le chimpanzé commun, le vautour à tête blanche, la gazelle d'Ama et bien d'autres encore. Grâce à ces différentes capacités, Donso ne pouvait pas s'égarer dans la brousse, car il lui suffisait simplement de demander sa route à l'un des animaux. Étonnant, n'est-ce pas? Afin d'obtenir le titre de chasseur, Donso devait devenir un membre du Donsoton, une société de chasseurs à laquelle on accède progressivement via une formation, des épreuves et une initiation. Cela implique généralement le respect des règles de la chasse, une spiritualité et une éthique sans reproche. C'est durant cette intégration au Donsoton qu'on remarqua bien vite les qualités précoces de Donso Siba. Plus tard, comme il était prédit, Donso devint le meilleur chasseur de sa région, le Bélédougou qui se situe actuellement dans le Mali. C'est le Mali tout simplement. À l'âge adulte, il épousa 2 femmes. La première, Niega, était une femme avec un bon fond, honnête, tout comme sa belle-mère. Elle était fort appréciée dans le village. Mais la seconde, nommée Araba, était une femme perfide et infidèle. Mais ça, vous le saurez bien assez tôt. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée durant un jour de chasse. Ce jour-là, Donso rencontra une hippotraque femelle. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un mammifère appartenant à la famille des bovidés. Cette dernière, effrayée par Donso, lui supplia d'épargner son petit. Donso accepta et ira même jusqu'à cacher le petit dans sa case pendant qu'il chasse. Cependant, pendant son absence, sa seconde épouse, Araba, pénétra dans la case de son mari malgré l'interdiction d'y entrer sans sa présence. Elle y découvra le petit et le tua à coups de pilon. À son retour, découvrant le corps sans vie du petit animal, Donso Siba, affligé et honteux, se sentit si déshonoré vis-à-vis de ses alliés les animaux qu'il songea même à se donner la mort pour réparer son erreur. Peu de temps après sa découverte, lorsque l'hippotraque femelle vint récupérer son petit, Donso, honteux, lui avoua la vérité. Mais à sa grande surprise, l'hippotraque le calma en lui apprenant que l'humanité repose sur de nombreux secrets. L'hippotraque fit tomber sa propre queue et expliqua à Donso comment ressusciter le pharaon. Il devra pour cela remplir d'eau une calebasse neuve et en asperger le cadavre avec la queue. Pour le récompenser de sa générosité et de son honnêteté, l'hippotraque lui offrit cette queue, qui était en réalité un fétiche au pouvoir immense. Elle le prévint néanmoins que si un jour la queue était plongée dans de l'eau de salpêtre, elle perdrait son efficacité à jamais. Ce que Donso ne savait pas, c'était qu'au même moment, Araba les écoutait à leur insu, et elle entendit tout. Mon Dieu, sa seconde épouse n'était vraiment pas bonne avec lui. Fort sage, Donso confia le fétiche au patriarche de son village. Ce dernier laissa l'objet suspendu dans le vestibule public à la vue de tous. Et depuis cet instant, commença alors un âge d'or pour le village.
À chaque fois que quelqu'un mourait, Donso ou le patriarche allait voir les membres de la famille concernée, prenait la queue et pratiquait le rituel de résurrection. Pendant ce temps, Araba se prit un nouvel amant. Un jour, au cours d'une sortie hors du village, Donso, l'amant d'Araba ainsi que deux autres hommes, se firent tuer par des ennemis. Araba, qu'il découvrit la première, ressuscita son amant et les deux autres. Mais elle ne ressuscita pas Donso. Elle laissa pour mort son propre mari. Sa cruauté allant bien plus loin, elle alla plonger la queue dans de l'eau de salpêtre et alla la reposer à son emplacement habituel. Je vous avais bien dit que cette femme était cruelle, Seigneur. Lorsque les autres villageois tentèrent de ressusciter Don Sonsiba, ils comprirent bien vite que la queue avait perdu tout son pouvoir à jamais. Tous, sauf une, furent désespérés. Alors que les funérailles du chasseur se préparaient, le son du tambour funèbre et les détonations des coups de fusil tirés en hommage aux défunts alertèrent l'hippotraque femelle qui intervint à nouveau. Elle ressuscita Donso, mais ne put plus lui laisser la queue. Pendant ce temps, ne sachant rien de ce qui s'était passé et certaine de ne plus jamais revoir son mari, Araba alla passer la nuit avec son amant. Mais lorsqu'elle revint au petit matin, elle trouva chez elle Don Sonsiba bien vivant. D'abord confuse, elle tenta de le tromper en faisant comme si de rien n'était et se mit aux petits soins pour son mari. Mais Donson n'était pas dupe et il lui avait tendu un piège pour tirer d'elle une vengeance bien sanglante. Ils sortirent tous deux de la case et il lui demanda de s'arrêter sur le seuil en lui tournant le dos afin qu'il puisse admirer, contempler sa beauté. Alors qu'elle lui obéit, il épaula son fusil et l'abattit, puis l'acheva au couteau. Oh, devrais-je être triste pour elle? Peut-être. Depuis ce funeste événement, la mort avait repris son droit sur les habitants du village. Les hommes naîtraient, grandiraient et mourraient, sans plus qu'aucune force externe ne les aide.